L'armée malienne a été créée entre le 1er octobre 1960 et le 20 janvier 1961. Nous avons commencé en tout et pour tout avec un effectif de 1272 éléments. Un officier général, 5 officiers supérieurs et 46 officiers. Donc c'est pour vous dire quel est le parcours qui a été fait. C'est là qu'il y a quelque chose que nous devons rappeler. Ces papas et ces vieux, nos oncles qui ont quitté l'armée coloniale française pour venir, la plupart d'entre eux ont laissé tous leurs droits. Ils n'avaient pas atteint la retraite proportionnelle qui était de 15 ans et la retraite définitive de 30 ans. Donc ils ont tout abandonné. Dès que le Mali a été indépendant, ils ont tout laissé tomber, ils sont revenus et ils ont renoncé à tout ce qu'ils avaient comme droit acquis. Ils avaient vraiment foi au Mali et ils avaient foi en l'armée qu'ils avaient intégrée. Exactement. Parce que très souvent, on oublie ce petit sacrifice. Et comme vous l'avez dit, ils avaient foi au Mali. Et ils nous ont laissé une armée qui, aujourd'hui, nous tourne entre 40 et 50 000. Ce qui est extrêmement important, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Et là aussi, certainement, nous aurons le temps de le faire. L'Union soudanaise aidée par le président Modibo Keïta et les autres et nos généraux, nos officiers supérieurs, ont demandé l'évacuation des troupes françaises du Mali. Les premières troupes sont parties en 1961. Le 8 juin, déjà, ils ont quitté Kati. Le 8 juillet, ils ont quitté Tessalit, qui était une base extrêmement importante. C'était la piste la plus grande, nettement plus que chez nous. Le 2 août, ils ont quitté Gao. Et en septembre, ils ont quitté la base que nous connaissons, où vous avez presque grandi, la base aérienne de Bamako. C'est pour vous dire également là où est-ce que nous sommes partis et quels sont les sacrifices que nous avons consentis. Nous ne l'oublierons jamais. Et à vous entendre parler de ces engagés, les premiers militaires, on peut dire quelque part, c'est depuis cette époque que vous avez eu vraiment cet amour pour l'armée. C'est pour vous dire, Salif, vous savez que à un moment, mon papa trouvait que j'ai joué trop l'enfant gâté. Et que si on ne me faisait pas quitter auprès de lui, parce que c'est lui qui me gâtait quand même, on ne sait pas ce qu'ils allaient devenir. Mon père a décidé de me confier à mon oncle Amadou Sissoko, qui était enseignant à Tombouctou. Et lorsque nous sommes partis à Tombouctou, vous avez vu la mosquée Djengareber. Elle fait face au camp militaire. Nous, on logeait derrière la mosquée Djingare. Donc j'avais un choix à faire. Dans tous les cas, j'étais musulman. Mais l'attraction la meilleure que j'avais, c'était chaque matin d'aller voir les troupes monter les couleurs, descendre les couleurs. Je voyais les jeeps et tout. C'est là que s'est façonnée la vocation. À partir de là, j'ai juré et j'ai souhaité que moi, un jour, je serai militaire. J'ai fait une carrière. Je ne suis pas le plus brillant, loin de là. Il y a une destinée et ensuite une main de Dieu. J'ai quitté l'armée, général d'armée, et je pense que j'ai eu ma part. Et cela fait plaisir à savoir parce qu'on sait que quelqu'un qui est engagé par amour dans l'armée et quelqu'un qui vient simplement pour trouver du travail, ça ne donne pas le même résultat. C'est réel. C'est réel. Ensuite, il y avait quand même, salut, j'ai travaillé avec des anciens que j'ai commandés dans mes différents commandements, et essentiellement chez les paras. J'ai vu des vieux, tu les donnes à écrire, ils ne savent pas écrire ni rien du tout. Mais c'était des braves soldats. Parce que le problème, le caractère important, vous-même, vous connaissez un peu, vous avez vécu dans un camp et grandi dans un camp, c'est surtout le caractère militaire. Ce sont des gens qui sont venus avec une vocation, un désir, et ils voulaient être militaires, ils l'ont été, et ils ont fait tout pour le rester. Et très souvent, ces gens-là sont nettement meilleurs que certains universitaires que j'ai rencontrés, que j'ai commandés aussi. Donc la vocation était une chose très importante. C'est ce qu'on appelle l'esprit militaire. Quel que soit ce que vous connaissez, si vous n'avez pas cet esprit militaire, non. Il y a des gens que j'ai vus. Lorsque je suis arrivé au Para, ceux qui nous ont enseigné, c'était des caporaux et des soldats. Nakoro Famba, Seriba Berté et tout le reste. Des caporaux et des soldats qui nous ont enseigné comment faire sauter en parachute, comment faire tout. Les différentes astuces et tout. Les explosifs et tout, c'est eux qui m'ont appris. Et pourtant, ils étaient des caporaux. Et moi, je suis venu sous le temps, venant d'une école. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a ce que vous avez dit qui existe. Et cela a été fantastique. Et je félicite encore la descendance de ces gens. Je salue pour le sacrifice qu'ils ont consenti pour notre pays et que leur âme repose en paix. Alors, on parle des 60 ans du Mali. Si l'indépendance politique a été obtenue de manière pacifique, elle a été précédée par 75 ans de résistance aux quatre coins de l'ex-Soudan français. Et au regard de la situation sécuritaire actuelle que le Mali traverse, peut-on affirmer aujourd'hui que le Mali a perdu le fil héroïque de ce récit? En partie, mais pas totalement.
Ça dépend de l'interprétation qu'on veut donner. Mais avant d'y arriver là, je voudrais que vous acceptiez que je tire ma conclusion sur ce que le Mali était. Le 22 septembre 1960, le Mali avait 4 millions d'habitants. En 2010, lorsque je faisais mon compte pour faire mon discours de cinquantenaire, le Mali avait 15 millions. Ça fait 15, vous imaginez le nombre de dispensaires, le nombre de routes, le nombre d'écoles, le nombre d'emplois. Tout ce qu'il fallait créer de 4 à 15, ce n'est pas aisé et ce n'était pas facile du tout. C'est vrai, nous sommes un peu plus guerriers. Mais cependant, je voudrais quand même, Salif, rappeler quelque chose. Chaque génération fera sa part de devoirs, la nôtre, nos enfants. Dans l'édification de notre nation, elle sera aussi confrontée, chacun au défi de son temps. 75 ans, c'est vrai, nous nous sommes battus.